Émission municipale à Grasse, mars 2020, 15 et 22 mars. Aujourd'hui, je reçois Chem Salah. Il sera le candidat d'Agir, la droite constructive, aux prochaines élections municipales à Grasse. Âgé de 29 ans, il a été conseiller municipal de Grasse de 2014 à 2018 dans la majorité du maire actuel, Jérôme Viaud, avant de remettre sa démission. Aujourd'hui, avec une investiture officielle d'Agir, il devient le premier candidat tête de liste Agir, la droite constructive pour Grasse dans le département des Alpes-Maritimes. Il affirme avec conviction être porteur du meilleur projet pour la Cité des Parfums. Chem Salah avait lancé l'initiative Grasse 2020-2030 avec un comité de pilotage. Fort de ses soutiens lors de cette concertation, il a donc décidé de se présenter. Chem Salah, bonjour. Bonjour Vicky Berardi, merci pour votre invitation. Je vous en prie, bienvenue dans cette émission pour parler donc des municipales à Grasse qui auront lieu comme partout en France les 15 et les 22 mars 2020 prochains. Vous êtes le candidat d'Agir, la droite constructive aux prochaines élections donc municipales. Racontez-nous un petit peu, Chem Salah, ce qui a motivé tout d'abord votre candidature. Eh bien, tout d'abord, je suis un Grassois, enfant de Grasse, engagé depuis maintenant plusieurs années pour ma ville, pour mon territoire, pour ma population. Et j'avais participé en 2008 à une liste municipale donc, qui est sortie gagnante. Et j'avais 18 ans à cette époque-là. Et ensuite, il y a eu, dans un deuxième temps, l'élection suivante de 2014 où j'ai été élu municipal à l'âge de 24 ans. Donc ces deux expériences-là m'ont permis de mieux connaître le fonctionnement de la collectivité territoriale, de mieux appréhender, de mieux découvrir l'engagement politique. Et au fur et à mesure de ces riches années d'expérience et aussi d'acquisition de compétences dans ce domaine-là qui est très complexe, très diversifié, parce que ce n'est pas simple, j'ai effectué une évaluation par rapport à mon engagement et surtout par rapport à la vie des Grassois, de voir, analyser si leur vie a considérablement changé, si elle s'est améliorée, parce que, avant toute chose, je suis un habitant grassois depuis l'âge de 11 mois et je suis le seul candidat aujourd'hui qui habite au centre-ville de Grasse. Et j'y habite depuis mon enfance et donc je suis un citoyen qui souhaite l'amélioration de la vie quotidienne. Il se trouve que aujourd'hui la vie au niveau de Grasse dans sa globalité et particulièrement au centre-ville n'a pas beaucoup changé. Et le centre historique est très dégradé, donc il y a un certain nombre de points qu'on pourra peut-être évoquer par la suite, mais aussi mon évaluation qui a fait que je ne me retrouve pas en tant qu'habitant. Donc au lieu de critiquer, au lieu de profiter d'un système ou au lieu de faire carrière en politique, je me suis dit il serait intéressant de s'engager, de proposer, grâce à cette expérience acquise, des propositions, des solutions pour améliorer ce cadre de vie, pour lequel je veux en bénéficier aussi parce que je suis habitant. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la décision du maire actuel, Jérôme Viaud, d'avoir exclu une adjointe parce qu'elle s'était abstenue lors d'un vote, lors d'une délibération. Je trouve que c'est inadmissible, inacceptable. On est en démocratie, l'élu doit disposer de son entière et totale liberté pour pouvoir exercer son vote. Il n'a pas été respecté. Pour moi, c'est contraire à mes valeurs, mes convictions. J'ai préféré démissionner et quitter. Donc ça fait à peu près 1 an que vous avez remis votre démission au maire actuel, Jérôme Viaud, maire de Grasse. Aujourd'hui, vous revenez avec cette investiture officielle d'Agir. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous expliquer ce qu'est Agir ? Écoutez, après ma démission, j'avais pris le temps d'effectuer un temps de réflexion, d'écoute aussi, parce que j'avais quitté donc parallèlement le parti
Les Républicains, qui a connu des déroutes et des défaites successives depuis la présidentielle 2017. Donc il fallait revoir aussi ces schémas-là politiques et je ne me retrouvais plus dans ce parti-là. Il fallait que je fasse un choix, donc j'ai analysé les différents partis politiques et j'ai considéré que ce nouveau jeune parti Agir à droite constructive, qui a vocation à promouvoir et défendre les valeurs humanistes, à avoir des positions libérales, sociales, pro-européennes, pour le pays et bien entendu pour les régions et pour les territoires en France, qui n'étaient plus incarnés par les Républicains. Et donc ce parti-là reste un parti de centre droit et je considère aujourd'hui que c'est une très bonne initiative lancée par les cofondateurs dont des parlementaires et l'ancien ministre Frédéric Lefebvre et le président actuel Franck Riester qui est ministre de la Culture, de donner une alternative, une autre possibilité aux citoyens de pouvoir conserver leur appartenance à la droite, mais sans être dans un parti aujourd'hui qui, pour moi, flirte avec l'extrémisme. Alors on vous voit souvent, Chem Salah, aller à la rencontre des gens. Vous avez lancé d'ailleurs il y a de cela quelques mois l'initiative intitulée Grâce 2020-2030 avec un comité de pilotage et fort de ses soutiens. Donc lors de cette concertation, vous avez décidé de vous présenter. C'est-à-dire que d'abord vous avez demandé un petit peu aux gens si ça valait le coup de partir dans cette bataille au municipal. Absolument. Et ensuite, fort donc de ces soutiens que vous avez reçus, vous allez nous expliquer, vous avez dit « Ok, je pars, je suis candidat ». Eh bien écoutez, c'est très simple, moi je suis un citoyen ordinaire, je fais les choses avec simplicité, avec méthode, avec organisation. On ne peut pas s'improviser candidat à telle ou telle élection si on n'a pas des paramètres au préalable et des paramètres sérieux, des paramètres de travail. C'est-à-dire que après la démission, j'avais organisé un meeting qui s'est passé à Cagny-sur-Mer où j'avais réuni l'ensemble des Grassoises et des Grassois qui m'avaient accompagné tout au long de ces années d'engagement pour leur rendre compte des 4 années passées au sein de la municipalité et leur dire pourquoi j'avais démissionné. Parce que pour moi, un engagement doit être toujours lié à une expression directe avec ceux qui vous ont fait confiance. Et à partir de là, on m'a dit il faut continuer, il faut essayer de poursuivre avec ses valeurs et ses convictions. Parce que tout engagement doit être basé sur des principes et des valeurs. Et à partir de ce moment-là, j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi pas lancer une idée, une réflexion, de dire, moi je partage un constat, je veux savoir si ce constat-là est partagé par une majorité ou une proportion de la population. Donc je me suis dit, on va lancer une initiative qui va s'appeler Grâce 2020-2030 parce que je veux être aussi un candidat et un maire qui se projette dans l'avenir pour essayer d'accompagner, de diriger la ville vers une destination. C'est ce qui m'anime aussi. Et pour cela, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, j'ai sollicité des citoyennes et des citoyens grassois qui ont des expériences différentes, qui ont des parcours différents, qui ont des compétences différentes, mais toujours le faire dans l'esprit où il n'y a pas d'exclusion. C'est-à-dire que même si on a pu appartenir à une municipalité, parce qu'il y a 3 personnes qui ont fait partie des municipalités précédentes, mais qui n'étaient pas au poste de maire, donc qui n'avaient pas le pouvoir de décider. Et c'est pas parce qu'on a été dans une municipalité qu'on est responsable de toute la politique municipale. Chaque élu a une délégation et il s'occupe de sa délégation. Il ne va pas interférer dans la délégation de ses collègues. Et aujourd'hui, ces personnes-là ont quitté la vie politique, donc sont désintéressées, mais ont envie que Grasse se développe, ont envie que Grasse rayonne. Et il fallait aussi connaître l'historique de ce qui s'est passé à Grasse pour pouvoir établir un diagnostic. Donc on ne peut pas venir dire on va tout changer, on va tout faire sans connaître ce qui s'est passé avant. Donc je me suis appuyé sur cette expertise de ces élus. J'ai aussi eu la chance d'avoir 3 nouvelles personnes au départ qui ont intégré ce comité de pilotage. Et nous avons proposé à différents partis politiques de rejoindre cette initiative pour réfléchir ensemble, sans accord préalable de candidature ou pas, mais de dire qu'au terme d'un temps nécessaire suffisant, de valider si cette consultation valait vraiment le coût et la peine d'organiser ou d'orienter ou de se projeter sur une étape suivante pour proposer un programme. On a lancé l'initiative citoyenne le 5 avril 2019. Elle a connu un véritable succès. D'autres
citoyennes et citoyens grassois nous ont rejoints au fur et à mesure de cette initiative, ce qui a prouvé qu'il y avait un engouement, un enthousiasme de la part de la population. Les thématiques principales et les problématiques que nous avons évoquées ont été retrouvées dans les 1580 contributions qui ont été données jusqu'à mi-septembre. Et à partir de là, on s'est dit, c'est très bien. Donc je dis clairement à la population, je lance une initiative, elle fonctionne, je continue, elle ne fonctionne pas, je m'arrête. Et c'est ça la question. Je ne veux pas être moi candidat pour faire 8% ou 12%. Je veux être candidat pour apporter un projet fort, et il faut aussi une équipe avec soi. Donc je veux aussi faire adhérer des Grassoises et des Grassois à cette initiative pour proposer un projet par la suite et en même temps se diriger vers une victoire de l'élection. Et ce qui m'importe le plus, c'est pouvoir appliquer le projet qu'on aura construit avec les Grassoises et les Grassois. On va parler de ce projet, parce que vous avez des axes principaux dans votre campagne qui sont l'environnement, la sécurité, le stationnement, la circulation, la mobilité, les transports, l'habitat ou encore les commerces. Alors je vais te dire quand même quelque chose, ce sont un peu des thèmes récurrents qui reviennent aussi dans la bouche de plusieurs candidats. Qu'est-ce qui va faire la différence et pour vous, quelle est la priorité des priorités? C'est très bien et je vous remercie de mentionner cette peut-être similitude dans les thèmes, mais ces thèmes-là, on va les retrouver dans les 36 000 élections françaises. Moi, je ne vais pas inventer ce qui n'existe pas. Il y a une réalité, il y a des commerçants, il faut en parler, il y a une mobilité, il faut en parler, il y a un stationnement, il faut en parler, il y a une circulation, il faut en parler. Donc, c'est des thèmes qui sont présents partout, même dans le monde entier, dans toutes les municipalités existantes. Donc, nous, ce qui va nous différencier déjà, c'est que nous, on a fait un diagnostic. Contrairement, je pense, à d'autres candidats qui n'ont pas pris ou effectué la démarche ou pris l'initiative de faire un diagnostic. Nous, notre diagnostic est très simple. On va voir les Grassois dans les différents quartiers. On fait une étude dans l'esprit force, faiblesse, atout, inconvénient et on analyse les contributions. Donc à partir de là, on se dit, très bien, il y a ce problème de stationnement, il y a ce problème de circulation, il y a ce problème de mobilité, il y a ce problème de sécurité, il y a ce problème aussi d'habitat dégradé en centre-ville, il y a ce problème aussi de commerce qui ferme. Donc toutes ces problématiques-là, on les met sur la table et on se dit, qu'est-ce qui est ressorti le plus? Qu'est-ce que les Grassois attendent en priorité, etc. Et on a fait une restitution le 15 septembre dernier, conformément au calendrier que nous avons fixé avec le comité de pilotage Grasse 2020-2030. Et nous, nos priorités seront les priorités des Grassoises et des Grassois. Aujourd'hui, les Grassois, ils ne veulent plus de bétonisation massive. Ils ne veulent plus de bétonisation à destination de logements. Parce qu'on n'a pas d'équipement public, on n'a pas de parc d'exposition, on n'a pas de coulée verte, on n'a pas de jardin public qui peut accueillir, on n'a pas de stationnement facile, on n'a pas de circulation facilitée fluide. Et on a aussi des problématiques qui vont venir aussi dans l'avenir. Notamment, Grasse est une ville principale parce qu'elle est la ville pôle de la communauté d'agglomération de Pays de Grasse. On a des villages qui sont voisins. Il y a des habitants qui vont habiter dans ces villages-là et donc il y a plus de voitures qui vont circuler sur les routes. Cette question-là n'a jamais été traitée. On a, oui, des dispositifs de plans d'aménagement, de développement durable, de aussi plans de déplacement urbain, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que le Grassois perçoit et qu'est-ce qu'il voit dans son amélioration? Concernant les priorités des priorités, c'est que on a un centre historique sinistré, malade, dans une situation catastrophique et alarmante. Donc, comment on va mettre en place des politiques pour apporter des solutions? Parce que c'est ça que les Grassois attendent. On va avoir des leviers dans le thème de la circulation, comment on va fluidifier la circulation. On est en train de travailler dessus aujourd'hui, parce que le programme, je vais le présenter en début d'année 2020, et on est en train de l'élaborer. On va organiser aussi des réunions publiques dans un cadre d'ateliers participatifs citoyens, pour que les Grassois puissent venir aussi comprendre, participer, donner leurs idées au niveau des thèmes. Et de novembre jusqu'à fin décembre, ce sera l'élaboration du programme. Je reviens, l'accessibilité, la circulation, obligatoire, prioritaire. Concernant le stationnement aussi, il faut mettre en place une politique forte qui permette aux Grassois habitants de pouvoir stationner facilement et à bon prix, et aussi de pouvoir attirer les clients et la clientèle pour nos commerces. Mais si vous n'avez pas une bonne accessibilité, une bonne circulation, ça ne sert à rien d'avoir des parkings. Ensuite, vous avez la mobilité. La mobilité, c'est un réseau de transport en commun efficace, fréquent, régulier, voire intelligent aujourd'hui grâce aux nouvelles technologies qui arrivent. Et il faut que Grasse soit pionnière aussi dans ce domaine-là. Je donne un exemple simple.
Un Grassois qui habite à Magagnosc et qui veut venir boire un verre un vendredi soir ou un samedi soir à 20h à Grasse, à part utiliser sa voiture, il ne peut pas venir au centre historique de Grasse. Il peut, oui, il prend le bus de Nice, le 500, mais il attend 40 minutes ou 1 heure le temps qu'il vienne. Et ensuite, pour rentrer chez lui, il ne peut pas. Donc là aussi, il faut connecter les hameaux, parce que les hameaux, c'est des bassins de vie de clientèle potentielle, sont des Grassois. Donc il faut relier les hameaux au centre-ville, au cœur du territoire grassois. Donc ça, c'est des questions principales. Ensuite, vous avez l'écologie, l'environnement. Qu'est-ce qui est mis en place de façon concrète pour améliorer l'alimentation dans nos écoles en priorité, ensuite dans les différents établissements publics, que ce soit les hôpitaux, que ce soit les établissements d'hébergement de personnes âgées, etc., etc. Donc toutes ces questions-là aussi sont sur la table. Et aussi, bien sûr, pour que la fréquentation puisse revenir de manière forte et significative à Grasse, il faut renforcer la sécurité au centre historique pour plus qu'on ait cette image, et je le dis clairement et sans filtre, on dit que Grasse c'est un coupe-gorge, Grasse c'est une ville insécuritaire. Donc là aussi, il faut activer des leviers de rénovation sur tout le mandat des bâtiments dégradés, peut-être aussi modifier la destination de ces immeubles-là. Si les gens ne veulent plus habiter dans ces immeubles-là, on ne peut pas les forcer. Et donc c'est pour ça qu'il y a une précarité massive grandissante. Il n'y a pas de pouvoir d'achat, donc les commerçants ne fonctionnent pas et donc tout est lié. Donc nous, on va développer cela avec un thème qui sera prioritaire. Je suis en train de le finaliser avec l'équipe et les personnes qui vont nous rejoindre. Je ne le dirai pas aujourd'hui, mais je suis en train de mettre en place une initiative spéciale, spécifique, par rapport à ce centre historique. Parce qu'il y avait un maire, il disait, quand le cœur est malade, c'est tout le corps qui est malade. Et ben c'est l'exemple et c'est la belle image de Grasse. Chemsala, encore une dernière question. On ne va pas parler aujourd'hui de la constitution de votre future liste. On y reviendra, on a le temps. Devenir maire de Grasse, c'est évidemment votre leitmotiv. C'est ce qui vous amène aujourd'hui ici puisque vous êtes candidat. Il est aussi bien trop tôt pour parler peut-être d'alliance en vue pour le second tour, mais on y reviendra. J'ai vu aussi quelque part que vous misiez sur le fait de convaincre, en fin de compte, peut-être avant tout, les abstentionnistes. Bien sûr, parce que moi quand je fais une analyse, je la fais de manière pragmatique, précise et sur tous les plans. Je considère que j'ai des habitants, ils sont de l'ordre d'environ 52 000. Il faut que ma politique puisse convenir à la majorité de ces 52 000 habitants. Comment elle est composée? Quelle tranche d'âge? Quelle catégorie socio-professionnelle? Comment ils se déplacent? Où est-ce qu'ils habitent? Est-ce que c'est des foyers de personnes en couple? Est-ce que c'est des foyers de personnes seules? Est-ce que c'est des foyers de personnes âgées? Donc je réfléchis à toutes ces questions-là. Et là, c'est pareil. Je me présente à une élection, donc il faut convaincre le maximum d'électeurs à voter pour notre projet. Et là aussi, lorsque je fais mon analyse et que je vois qu'il y a à peu près 13 000 abstentionnistes qui n'ont pas voté en 2014, c'est que ces abstentionnistes n'étaient certainement pas convaincus de l'offre politique présentée par les candidats en place. Et je pense qu'aujourd'hui, ces 13 000 abstentionnistes, il faut comprendre pourquoi ils n'ont pas voté en 2014 et apporter des réponses pour qu'ils puissent adhérer et effectuer leur vote. On va terminer sur une dernière visite que vous avez faite cette semaine. Oui. D'ailleurs, vous allez m'expliquer les tenants et les aboutissants. Et puis, vous m'avez apporté, on ne va pas dire un 4 pages, mais pas loin, puisque ceci va se retrouver dans toutes les boîtes aux lettres de Grasse. Oui, ça a été déjà distribué et c'est en cours. Et je prévois aussi de distribuer une lettre aux Grassoises et aux Grassois pour présenter ma candidature et expliquer aussi ma démarche de façon précise et convaincre aussi les habitants, parce que ce n'est pas une mince affaire et je comprends qu'ils ont des inquiétudes, qu'ils veulent comprendre, qu'ils veulent savoir, qu'ils veulent avoir des informations, qu'ils veulent attendre, qu'ils veulent réfléchir. Mais je le comprends et je suis au travail et je respecte cette liberté de penser, d'agir de la part des habitants. Ensuite, vous m'avez posé la question concernant ma visite de dimanche dernier. C'est très simple, c'est la continuité. On a un calendrier qui a été établi avec l'initiative Grasse 2030. On a eu bien sûr des contributions qui évoquent un certain nombre de problèmes. Et ce qu'on fait, on ne reste pas derrière les bureaux, on ne reste pas caché, on va sur le terrain, on fait le diagnostic et on valide si ces choses-là sont vraies, si ces problèmes sont vrais, si ces attentes sont là, et on fait un diagnostic. On a passé la journée entière avec l'équipe Grasse 2030 à sillonner les rues de la ville pour comprendre, voir, etc. Parce que quand on va arriver aux manettes en mars prochain, je l'espère, on sera dans une obligation impérative de résultat, de prise de décision ou de lancement d'initiative.
Donc tout cela demande aussi un travail en amont qu'on fait aujourd'hui de façon théorique et pratique sur le terrain. Ça sera la fin de cette émission. On se reverra, Chem Salah. Avec grand plaisir. Les élections, donc, c'est en mars prochain. Donc, je suivrai tous les candidats à partir de maintenant et je vous accompagnerai les uns et les autres jusqu'au second tour de l'élection municipale qui aura lieu le 22 mars prochain. Au revoir. Merci.